Dès que je sors de la chambre, mon enfant hurle comme si quelqu'un venait d'y arracher un bras. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'insécurité. Donc, c'est le retrait progressif que je recommande quand on a des enfants qui sont anxieux d'aller se coucher. Donc, pour un retrait progressif, ce serait par exemple le parent qui est couché à côté de son enfant puis qui lui flatte les cheveux jusqu'à temps qu'il s'endorme, bien déjà là, d'avertir l'enfant qu'on va quitter la chambre une fois endormi pourrait effectivement éviter les fameux réveils nocturnes. Mais ce serait vraiment la prochaine étape pour le parent de rester couché sans nécessairement d'avoir de contact physique. Donc déjà d'essayer d'arrêter de le flatter, ce serait déjà une sacrée avancée. Et la prochaine étape, bien, ce serait d'être assise à côté du lit ou assis à côté du lit. L'autre étape, ce serait vraiment un mètre plus loin, un autre mètre plus loin. Par la suite, quand on n'a plus de place pour reculer dans la chambre, ce serait vraiment de se positionner à l'extérieur de la chambre où l'enfant n'a pas de visuel sur vous, mais qui est capable de vous entendre. Donc, quand il vous demande « Maman, papa, je suis là, bonne nuit », d'être capable de le sécuriser avec simplement votre voix et non pas votre visuel ou votre propre personne, mais que ce soit possible de le faire seulement avec la voix. Autre chose, quand on parle de retrait progressif, ça va être important de stabiliser chaque avancée. Fait que c'est pas lundi, je suis assis à côté du lit, puis mardi, je suis un mètre plus loin. C'est vraiment lundi, je m'installe à côté du lit, j'attends que tout ça fonctionne, que ça se passe dans le calme et l'harmonie, et quand ça fonctionne, je passe à l'étape suivante.